Monique Leterrier et Michel Lavourie, vous vous occupez du Secours catholique à Beaumont-Hague. Quel est le rôle du Secours catholique à Beaumont-Hague et en France ? Ici, nous agissons en complément des assistantes sociales qui nous envoient souvent des dossiers. Après les aides publiques, on fait appel à nous pour compléter les aides aux personnes qui en ont besoin. En plus des commissions des aides qui sont pour les aides matérielles, bien sûr, pour l'aide alimentaire en général, ou pour quelquefois des assurances voitures qui ne sont pas payées, ou pour des choses comme ça. Nous avons un service statistique qui permet d'avoir une vision très proche de la réalité des situations des personnes que nous aidons. Et nous avons aussi, par exemple, l'action institutionnelle, c'est-à-dire que le Secours catholique est représenté dans les instances départementales, régionales ou nationales. C'est comme ça qu'on lutte sur les causes des pauvretés. Nous avons aussi un autre volet, c'est-à-dire l'accueil des enfants ou des familles en vacances. L'accueil familial de vacances concerne plus d'une centaine d'enfants qui viennent de Seine-et-Marne, de l'Orne et de la Manche et qui bénéficient chaque année d'un séjour d'une semaine jusqu'à 3 semaines dans une famille de la Manche. Sur le canton, nous avons 2 familles qui accueillent comme ça des enfants. Ça se renouvelle d'année en année. Autrement, nous avons aussi le service prison à Cherbourg et à Coutances, qui regroupe de nombreux bénévoles qui assurent le transport, l'accueil et le soutien des familles pour les visites dans les maisons d'arrêt. Et puis un autre volet du Secours catholique, c'est le service Action internationale. Toutes les Caritas de tous les pays dans le monde agissent ensemble. Et nous, cette année, par exemple, nous avons choisi d'aider les agriculteurs de Madagascar. Depuis quelques années, le Secours catholique les aide parce qu'ils viennent des régions surpeuplées de Madagascar pour aller dans d'autres régions qui ne sont pas assez peuplées. Et il y a une aide pour la formation et pour l'intégration dans la nouvelle région. Et bien sûr, il y a aussi en plus toutes les aides d'urgence, comme il y a eu le Kosovo, comme il y a eu Haïti, comme il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc pour 2013, les aides ont augmenté globalement de 20%. Sur la Manche, avec une augmentation de plus de 50% pour les personnes âgées, invalides et handicapées, et 25% pour les adultes isolés, les sans domicile fixe et les étrangers. Ici, nous n'avons pas de demande de dossier d'étrangers, mais à Cherbourg, il y en a beaucoup. Est-ce que pour continuer d'agir, votre association reçoit quelques subventions ? Oui, nous avons quelques subventions des CCAS des communes. Et en plus, nous avons bien sûr les aides de nos donateurs. Et c'est pour ça qu'au mois de novembre, nous avons eu la campagne nationale où nous avons mis des enveloppes dans la plupart des boîtes aux lettres du canton pour recevoir des dons. Est-ce qu'il y a des événements à venir ? Il y aura des collectes de dons ou des choses comme ça sur Beaumont ? L'autre événement, c'est la campagne 10 millions d'étoiles. C'est une opération qui consiste à proposer pour Noël des bougies et d'autres produits pour Noël en échange d'un don. Et comme ça, chacun participe comme il le sent, comme il le peut. D'accord, il y a ça à la sortie des magasins ? Oui, certains font à la sortie des magasins. Ici, nous, on fait uniquement dans l'entrée de Super demain vendredi 12 et samedi 13. Et autrement, nous faisons aussi à la sortie des messes ou dans certains repas de club, comme à Vauville, etc. Donc sur Beaumont-Hague, vous avez environ combien de bénévoles déjà ? Sur Beaumont-Hague, nous sommes une équipe de 9 bénévoles actifs. Mais par exemple, pour la campagne nationale pour distribuer les enveloppes, nous avons une personne pilote par commune et ensuite chacun trouve des personnes qui les aident. Pour être à Super, nous serons environ une quinzaine de personnes à nous relayer. Pour l'aide alimentaire, on a les Restos du Cœur et on a aussi comme partenaire le Secours populaire. Donc nous passons, comme je vous le disais tout de suite, après toutes ces aides publiques. Parce que nos aides viennent en majorité de donateurs. Donc nous faisons aussi attention à la manière dont c'est géré tout ça. Quand a été créé le Secours catholique ? Le Secours catholique date de 1946. C'est Jean Rodin qui a mis ça en route. Et c'est une association à but non lucratif qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion. C'est un service d'église, bien sûr. Donc chaque réunion, nous commençons par un texte de la Bible et un temps de prière. Est-ce que vous acceptez des bénévoles non catholiques ? Oui, toutes les personnes sont les bienvenues pour être bénévoles. Le but, c'est d'aider ceux qui en ont besoin. Donc dans différents domaines,
C'est d'abord l'écoute, donc pour ça aussi nous avons des formations. Ensuite, c'est souvent, première aide, c'est une aide financière, et ensuite c'est un accompagnement pour les personnes qui le souhaitent. Et une intégration dans nos équipes de plus en plus souhaitée pour aussi seulement pour les personnes qui le veulent. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus précisément des formations que vous proposez ? Par exemple, nous avons une formation qui s'appelle « Être mandaté dans un CCAS », où 3 personnes de notre équipe ont suivi ça. Et ensuite, nous avons aussi « Être responsable d'équipe », que moi-même j'ai suivi à l'abbaye de Jouémondé. Nous avons aussi comment accueillir une personne dans une permanence du Secours catholique, sur une réflexion sur les attitudes, sur l'écoute, etc. Comment communiquer pour et avec les personnes aidées. Comment relayer et promouvoir la parole des personnes aidées. Est-ce que l'arrivée de Véronique Fayet à la tête du Secours catholique France va changer quelque chose au niveau de la ligne politique de l'association ? Changer quelque chose, non. Le Secours catholique a toujours pour but d'aider les personnes dans leur dignité et de faire en sorte qu'ils soient les premiers acteurs de leur développement. C'est-à-dire que le Secours catholique s'engage auprès d'eux pour les aider dans leur démarche et aussi au niveau national pour lutter contre les causes de la pauvreté et de l'exclusion. Dans un de vos slogans, vous dites « Personne n'est trop pauvre, c'est ça, pour n'avoir rien à partager ». Alors quel est le sens derrière cette phrase en gros ? C'est-à-dire que quand on entend le sens du mot « pauvre », pauvre, ce n'est pas seulement pauvre financièrement. Tout le monde a des talents et tout le monde a des capacités. Alors le tout, c'est de permettre aux personnes de s'en servir et de faire quelque chose d'utile avec ça. À Cherbourg, par exemple, ce qu'on appelle le pré-accueil est fait beaucoup par des personnes qui étaient accueillies avant. C'est aussi une façon pour elles de rendre un peu ce qu'elles ont reçu. Combien y a-t-il de permanences pour le Secours catholique à Beaumont-Hague ? Il y a 2 permanences par mois. D'accord. Le 2e et le 4e jeudi du mois. Donc ça se passe donc ici à la maison des services, oui, entre 10h et 11h. D'accord. Et puis vous avez, par contre, aussi les commissions le jeudi à Cherbourg. Oui, à Cherbourg, ce sont des très grosses équipes. Il y a 5 équipes sur l'agglomération, dont une à Écueurdreville, une à Tour-la-Ville, il y en a à Octeville, il y en a à Cherbourg, à la cité Charcos-Panel. Donc c'est là que se trouvent toutes les commissions d'aide qui ont lieu tous les jeudis matins. Et ici à Beaumont, nous allons une personne pour chaque jeudi pour participer à ces commissions. Monique Leterrier et Michel Davoury, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous vous occupez donc du Secours catholique à Beaumont, vous avez autre chose à ajouter ? J'ajouterais que tous les dons faits au Secours catholique sont reconnus d'utilité publique. Donc à partir de 10 €, quand c'est fait nominativement, vous pouvez recevoir un reçu fiscal qui entraîne une réduction de 75% de votre don. Donc c'est aussi à savoir.